Je me tenais dans ma robe de mariée de créateur, le tissu de soie tombant parfaitement, alors que je vérifiais le plan de table une dernière fois. Mon organisatrice de mariage, Grace, s'est approchée, sa tablette à la main. Tout semble parfait, Teresa. Je dois juste confirmer la section de la famille. Où dois-je placer tes parents et ta sœur? Je levai les yeux des cartons nominatifs soigneusement disposés, rencontrant son regard plein d'attente avec un calme absolu. Il n'y a pas de place pour eux. Ils ne sont pas invités. Grace a pâli, le choc se lisant dans ses yeux. Je comprenais sa surprise, mais elle ne savait pas ce qui s'était passé 10 ans plus tôt, quand mes parents m'avaient conduite à la ferme isolée de mes grands-parents dans le Nebraska, prétendant que je devais me trouver pendant qu'ils se concentraient sur la carrière de tennis de ma jeune sœur, Madison. Le soleil de juin tapait à travers la fenêtre de notre cuisine, alors que j'étalais des brochures universitaires sur la table de la salle à manger. Ma lettre d'acceptation à l'université d'État était bien en évidence. 18 ans, et prête à conquérir le monde. J'avais obtenu une bourse partielle grâce à des années de travail acharné et d'études nocturnes. Mon avenir semblait aussi radieux que ce matin d'été. Teresa, tu peux bouger tes affaires? Madison a fait irruption par la porte de derrière, raquette de tennis à la main, la sueur brillant sur son visage de 16 ans. Maman veut revoir mon programme d'entraînement ici. J'ai rassemblé mes papiers, remarquant comment nos parents, Robert et Patricia, ont immédiatement entouré Madison avec de l'eau glacée et des serviettes fraîches. Elle avait du talent, sans aucun doute. Les recruteurs universitaires tournaient autour de ces matchs depuis sa première année, mais j'avais mes propres rêves, mon propre chemin à tracer. Réunion de famille ce soir, a annoncé papa pendant le dîner, sa voix portant ce ton qui signifiait que quelque chose d'important allait arriver. Nous partons en voyage demain. Je ne peux pas manquer l'entraînement, a protesté Madison, la bouche pleine de pâtes. Les régionales sont dans 3 semaines. Juste 2 jours, a apaisé maman en frottant l'épaule de Madison. Vos grands-parents ne vous ont pas vu depuis plus d'1 an. Cela aurait dû être mon premier signe d'alerte. Mamie Rose et papy Frank vivaient à 6 heures de route, dans leur ferme du Nebraska rural. Nous les voyons généralement à Noël, peut-être à Thanksgiving. Une visite impromptue en juin semblait étrange, mais j'ai repoussé ce sentiment. Le lendemain matin, j'ai chargé ma valise dans le SUV de papa, préparé pour un rapide week-end. Madison boudait sur la banquette arrière, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, textant furieusement avec ses amis de tennis à propos de l'entraînement manqué. J'ai essayé de faire la conversation avec mes parents pendant le trajet, parlant de la journée d'orientation le mois prochain, de mes projets de me spécialiser en commerce, peut-être de rejoindre l'équipe de débat. À ce sujet. Maman s'est retournée sur le siège passager pour me faire face, alors que nous entrions dans le Nebraska. Nous devons discuter de certains changements familiaux. Mon estomac s'est noué. Quel genre de changement? Les jointures de papa ont blanchi sur le volant. Le coach Williams dit que Madison a un réel potentiel professionnel. Niveau olympique, potentiellement. Mais cela nécessite un entraînement intensif, des voyages pour les tournois, un encadrement spécialisé. C'est incroyable pour Madison, ai-je dit prudemment, jetant un coup d'œil à ma sœur, qui avait retiré ses écouteurs, soudainement intéressée. Le truc, a poursuivi maman, sa voix prenant cette qualité faussement joyeuse qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles, c'est que cette opportunité exige un investissement financier important, un sacrifice de toute la famille. Quel genre de sacrifice? Les mots sont sortis plus petits que je ne l'avais prévu. Ton fonds pour l'université, a dit papa sans détour, les yeux fixés sur la route. Nous devons le rediriger vers l'entraînement de Madison. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est une opportunité unique pour elle. L'air dans la voiture est soudain devenu irrespirable. Mon fonds pour l'université? Mais je commence en août. J'ai ma journée d'orientation dans 3 semaines. Nous avons pris des dispositions pour que tu prennes une année de césure, a dit maman rapidement. Tu resteras avec mamie et papy, tu les aideras à la ferme. Ils vieillissent, ils auraient vraiment besoin d'aide. C'est juste temporaire, ma chérie. Juste le temps que nous installions Madison. Vous plaisantez. Je les ai regardés tour à tour, attendant que quelqu'un rie, qu'on admette que c'était une terrible farce. Vous êtes vraiment en train de plaisanter, n'est-ce pas? Madison s'est penchée en avant. Teresa, ne sois pas égoïste. C'est de mon avenir dont on parle. Et mon avenir à moi. Ma voix s'est brisée.
J'ai travaillé pendant 4 ans pour entrer à l'université. J'ai une bourse. Une bourse partielle, a corrigé papa. Qui ne couvrira pas les frais de subsistance, les livres, les frais d'inscription? L'opportunité de Madison est entièrement financée, si nous pouvons fournir l'investissement initial. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence étouffant. Je regardais par la fenêtre, voyant les champs de maïs défiler, essayant de comprendre ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas être sérieux. Ils n'allaient pas vraiment me laisser à la ferme, pendant qu'ils investissaient tout dans la carrière peut-être de Madison. La ferme de Mamie Rose et Papy Frank est apparue comme un mirage dans la chaleur de l'après-midi. La ferme blanche avait besoin d'un coup de peinture. La grange rouge penchait légèrement vers la gauche, et les hectares de culture s'étendaient à l'infini sous le ciel du Nebraska. L'endroit était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance, figé dans le temps. Mes bébés. Mamie Rose s'est précipitée sur les marches du porche, ses cheveux gris épinglés en arrière, les bras tendus. Elle nous a attirés, Madison et moi, dans des étreintes parfumées à la lavande, pendant que Papy Frank serrait la main de papa, son visage buriné se plissant en un sourire. « Je ne vous attendais pas », a dit Papy, en regardant la quantité de bagages que papa sortait du SUV. « Tout va bien ? » « Tout est merveilleux », s'est exclamé maman. « En fait, nous avons une faveur à vous demander. » Autour d'un thé glacé et de biscuits, mes parents ont tissé leur toile, l'incroyable opportunité de Madison, la famille qui se serrait les coudes, comment je m'étais porté volontaire pour aider à la ferme pendant quelques mois, pendant qu'ils se concentraient sur le lancement de la carrière de Madison. Ils ont fait passer ça pour quelque chose de noble, comme si je faisais un sacrifice héroïque au lieu d'être mis au rebut. Mamie Rose n'arrêtait pas de me lancer des regards inquiets. « Teresa, ma chérie, et tes projets d'université ?» Année de césure, ai-je marmonné, les biscuits se transformant en cendres dans ma bouche. Cette nuit-là, j'ai trouvé ma mère en train de ranger mes vêtements dans la commode de la chambre d'amis. Toute ma garde-robe, ai-je réalisé avec une horreur grandissante. Maman, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement me laisser ici. Elle s'est arrêtée, tenant une de mes robes d'été. Ce n'est pas pour toujours, Teresa. Juste le temps que les choses se stabilisent. Tes grands-parents ont besoin d'aide. Et de cette façon, tu contribues à l'avenir de Madison, à l'avenir de notre famille. En abandonnant le mien. Tu n'abandonnes rien, a-t-elle dit fermement. Tu reportes. Il y a une différence. Les gens qui réussissent comprennent que parfois, les désirs individuels doivent céder la place aux besoins collectifs. Quand tu dis aux besoins collectifs, tu veux dire les besoins de Madison. Le visage de maman s'est durci. Ta sœur a un don. Tu as du potentiel. Il y a une différence. Ces mots m'ont tranché plus profondément que n'importe quelle lame aurait pu le faire. Du potentiel, pas un don, pas un talent, juste du potentiel indéfini et apparemment indigne d'investissement. J'ai à peine dormi cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis qui sentait la naphtaline et les rêves perdus. Sûrement qu'il n'allait pas vraiment partir. Sûrement que quelqu'un se rendrait compte que c'était insensé, injuste, cruel, même. Mais le matin est venu avec le son des portières de voitures qui claquent. J'ai volé à la fenêtre pour voir papa charger des valises vides dans le SUV. Mes valises restaient dans la chambre, déballées, un témoignage de ma nouvelle réalité. Nous appellerons chaque semaine, a promis maman à la porte, sans vraiment croiser mon regard. C'est temporaire, ma chérie. Tu fais une chose merveilleuse pour ta sœur. Madison a à peine levé les yeux de son téléphone. Merci, Teresa. Je te dédierai mon premier championnat, ou un truc du genre. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai attrapé le bras de papa. S'il vous plaît, je prendrai des prêts. Je travaillerai 3 emplois. Ne me laissez pas ici. Il m'a tapoté la main comme si j'étais un cheval nerveux ayant besoin d'être apaisé. La décision est prise. Tes grands-parents attendent ton aide. Ne les déçois pas, ils sont partis en voiture alors que la brume matinale s'accrochait aux champs. Je suis resté sur ce porche, en pyjama, regardant la poussière retomber derrière leur départ, sentant quelque chose de fondamental se briser dans ma poitrine. Ils m'avaient amené ici sous de faux prétextes, volé mon avenir, et m'avaient abandonné comme un bagage excédentaire. La main de Papy Frank s'est posée sur mon épaule, lourde et chaude. Allez, ma chérie. Le petit déjeuner va refroidir. Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, à fixer la route vide,
essayant de comprendre comment les parents qui m'avaient élevé, qui prétendaient m'aimer, pouvaient simplement tourner le dos à mes rêves. L'enfant prodige devait briller, et j'étais le sacrifice requis pour polir son éclat. Ce qu'il ne m'avait pas dit, ce que j'ai découvert cet après-midi-là, c'est qu'il m'avait déjà retiré de l'université d'État. Les papiers avaient été remplis des semaines auparavant, ma place en dortoir avait été libérée. Mon avenir avait été effacé d'un trait de plume et par des mensonges déguisés en loyauté familiale. 4 heures du matin est arrivé comme une gifle. Le léger coup de papy Franck à ma porte aurait pu être un marteau-pilon, tant il a brisé mon sommeil. Il est temps de se lever, ma chérie. Les vaches ne se traient pas toutes seules. Je suis sorti du lit en titubant, mon corps protestant à chaque mouvement. 3 jours que mes parents m'avaient abandonné, et j'attendais toujours de me réveiller de ce cauchemar. Mes mains, douces après des années à ne rien tenir de plus dur que des crayons et à taper sur des claviers, ont eu du mal avec les vêtements de travail que Mamie Rose avait préparés pour moi. L'air matinal du Nebraska mordait ma peau exposée alors que je suivais papy Franck jusqu'à la grange. 50 vaches laitières se tenaient dans leur stall, les piles lourds de lait, leur souffle créant de petits nuages dans l'air frais. L'odeur m'a frappé en premier, un mélange de foin, de fumier, et de quelque chose de plus terreux qui semblait s'infiltrer dans mes pores. Déjà trait une vache avant, a demandé papy, bien que nous connaissions tous les deux la réponse. Non. Ma voix semblait petite dans l'immense grange. Il m'a montré le processus, ses mains noueuses se déplaçant avec une efficacité exercée. Quand mon tour est venu, la vache s'est agitée, sentant mon inexpérience. La première pression n'a produit qu'un meuglement irrité de la vache et une douleur aiguë dans mes avant-bras. Doucement, mais fermement, a conseillé papy. Comme si tu serrais la main d'un vieil ami. À la 10e vache, des ampoules s'étaient formées sur mes paumes. À la 20e, ces ampoules avaient éclaté, laissant des plaies à vif et suintantes. J'ai serré les dents et continué à travailler, refusant de me plaindre. La fierté était tout ce qu'il me restait, et je ne les laisserais pas me prendre ça aussi. Le petit déjeuner est venu après la traite, quand le soleil peignait enfin l'horizon d'orange et de rose. Mamie Rose avait préparé un festin digne d'ouvriers agricoles, ce que je supposais être maintenant, des œufs de leur poule, du bacon de leur cochon, du pain qu'elle avait cuit la veille. Mon estomac était noué par bien plus que la faim. Je t'apprendrai à ramasser les œufs cet après-midi, a dit mamie, sa voix soigneusement neutre alors qu'elle me regardait lutter pour tenir ma fourchette avec mes mains abîmées. Un travail plus doux. Mais j'ai remarqué le tremblement dans ses propres mains alors qu'elle versait le café, la façon dont elle s'appuyait contre le comptoir quand elle pensait que personne ne regardait. Le Parkinson progressait, bien qu'elle essayât de le cacher derrière son sourire chaleureux et ses mouvements affairés. Après le petit déjeuner, c'était la réparation de clôture avec papy. Le soleil d'été grimpait plus haut, transformant les champs en fournaise. La sueur coulait dans mon dos alors que je tenais les poteaux pendant qu'il martelait, mes mains détruites hurlant à chaque prise. Ses genoux, ai-je remarqué, fléchissaient parfois, et il devait s'arrêter fréquemment pour se reposer, bien qu'il fasse passer ça pour une vérification de notre travail. Ton père n'a jamais aimé l'agriculture, a-t-il dit lors d'une de ses pauses, épongeant son front avec un mouchoir. Il a toujours eu les yeux tournés vers la ville, vers de plus grandes choses. Apparemment, je ne vaux pas de grandes choses non plus, ai-je marmonné, puis je me suis immédiatement senti coupable de mon apitoiement. Papy m'a étudié avec des yeux qui avaient vu des décennies de saisons changer. La valeur n'est pas déterminée par les autres, Teresa. C'est quelque chose que tu construis toi-même, jour après jour, choix après choix. Ce soir-là, après une journée qui avait semblé durer une semaine, j'ai enfin eu un moment pour charger mon téléphone. 17 appels manqués d'amis, des dizaines de SMS demandant pourquoi je n'étais pas venu aux fêtes de remise de diplôme, si j'étais prête pour la journée d'orientation. J'ai fixé l'écran, incapable de formuler des réponses qui ne sembleraient pas insensées. Désolé, je ne peux pas venir. J'ai été abandonné dans une ferme pour que ma sœur puisse jouer au tennis. Cela semblait trop pathétique à taper. À la place, j'ai appelé à la maison. Maman a répondu à la 4e sonnerie, légèrement essoufflée. Teresa, comment ça va? Comment ça va, ai-je répété, incrédule. Vous m'avez laissé ici. Vous m'avez retiré de l'université sans me le dire. Comment penses-tu que ça va? Ne sois pas dramatique, ma chérie. C'est une année de césure. Beaucoup d'étudiants en prennent. Tu acquiers une expérience de vie précieuse. En arrière-plan, j'ai entendu le poc-poc distinctif des balles de tennis frappées.
C'est Madison qui s'entraîne? Oh, oui. Nous sommes dans un centre incroyable à Denver. Tu devrais voir les cours, Teresa. De la terre battue, comme à Roland-Garros. Le coach de Madison dit qu'elle n'a jamais vu un talent aussi naturel. C'est génial. Les mots avaient un goût amer. Quand est-ce que vous revenez me chercher? Une pause. Trop longue. Eh bien, en fait, nous partons en Californie la semaine prochaine. Il y a un tournoi auquel Madison doit participer, et puis nous cherchons des appartements près du centre d'entraînement. Mais nous viendrons te voir bientôt. Peut-être à Noël. Noël? Maman, nous sommes en juin. Tu parles de 6 mois. Le temps filera. Tu verras. Oh, je dois y aller. Madison a besoin de moi. Embrasse mamie et papy de notre part. La ligne a été coupée. J'ai fixé le téléphone, me demandant si le jeter contre le mur de la grange me procurerait une quelconque satisfaction. Probablement pas, et je n'avais pas les moyens de le remplacer. Cette nuit-là, incapable de dormir à cause de la douleur dans mes mains et du mal dans ma poitrine, j'ai exploré la ferme. Dans le bureau de papy, j'ai trouvé des albums photos remontant à des décennies. Des photos de mon père enfant, travaillant ces mêmes champs avec une mine renfrognée. Des photos de lui partant pour l'université, fier et impatient. Des photos de son mariage, de ma naissance, de la naissance de Madison. Les photos se raréfiaient après ça. Les visites de mes parents avaient diminué, passant d'annuelles à tous les quelques années, puis à presque jamais. Mamie Rose et papy Frank avaient été oubliés, utiles seulement lorsque la commodité l'exigeait. Un léger bruit de pas m'a fait lever les yeux. Mamie Rose se tenait dans l'embrasure de la porte, en chemise de nuit, tenant un pot maçon. Pour tes mains, a-t-elle dit simplement, en me tendant la pommade maison. Je l'ai accepté avec gratitude, étalant le mélange rafraîchissant sur mes paumes abîmées. Mamie, est-ce que papy et toi, vous vous en sortez vraiment avec tout ça? Elle s'est affalée dans le fauteuil à côté de moi avec un grognement doux. Nous sommes vieux, ma chérie, pas impotents. Bien que je ne mentirai pas en disant que ça ne devient pas plus difficile. Les genoux de Franck ne sont plus ce qu'ils étaient, et mes mains. Elle les a levés, montrant le tremblement subtil mais persistant. Ils ne m'ont pas envoyé ici pour aider, n'est-ce pas? Ils m'ont envoyé ici pour prendre le relais. Le silence de mamie était une réponse suffisante. Elle s'est penchée et a lissé mes cheveux en arrière de mon visage, un geste si maternel qu'il m'a serré la poitrine. Ce qu'ils ont fait n'était pas juste, Teresa. Mais peut-être, juste peut-être, que quelque chose de bon peut sortir de quelque chose de mauvais. Les semaines suivantes sont tombées dans une routine punitive. Debout à 4 heures pour la traite, le petit déjeuner, puis n'importe quelle réparation ou entretien que la ferme exigeait. Les après-midi apportaient leurs propres défis, ramasser les œufs de poule capricieuses, nourrir des cochons qui semblaient se délecter de me faire tomber dans la boue, tenter de réparer du matériel que je ne comprenais pas avec des instructions de vidéos YouTube qui supposaient une connaissance mécanique de base que je ne possédais pas. Mes mains se sont durcies en callosité. Mes épaules se sont élargies à force de transporter des sacs d'aliments. Ma peau a bruni sous le soleil implacable. Quand j'entrevoyais mon reflet dans les miroirs, je reconnaissais à peine la fille qui me regardait. Les appels à la maison sont devenus des exercices de frustration. Maman répondait toujours avec une excitation haletante à propos du dernier exploit de Madison. Papa textait occasionnellement, généralement pour dire à quel point il était fier de mon sacrifice. Madison elle-même n'a jamais pris contact, trop absorbée par son étoile montante pour se souvenir de la sœur qui avait été mise au rebut pour ses rêves. 3 mois plus tard, j'ai atteint mon point de rupture. Le vieux tracteur était tombé en panne au milieu du champ de maïs, et aucune quantité de tutoriels YouTube ne pouvait le ressusciter. Je me suis assise sur le siège du conducteur, couverte de graisse et de défaite, et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. C'est alors que j'ai vu la camionnette du facteur rebondir sur la longue allée. HERB, le facteur, m'a salué en déposant la pile habituelle dans la boîte aux lettres au bout du chemin. Je suis descendu du tracteur, essuyant mon visage avec des mains tout aussi sales, et j'ai récupéré le courrier. Entre les factures et les magazines agricoles, je les ai trouvés, des lettres qui m'étaient adressées, réexpédiées de l'université d'État. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la première. Chère mademoiselle Teresa, nous avons le plaisir de vous offrir la bourse d'excellence académique Hampton pour l'année universitaire à venir. Cette bourse complète, basée sur vos résultats exceptionnels au lycée,
couvrira les frais de scolarité, le logement, la nourriture, et fournira une allocation mensuelle. La lettre était datée de 2 mois. La date limite pour l'accepter était passée depuis 3 semaines. Je suis tombé à genoux sur le chemin de terre, tenant la preuve que j'aurais pu tout avoir. Une bourse complète, une indépendance totale du contrôle financier de mes parents. Un avenir qui était à moi seul. Mais ils me l'avaient caché. Voler non seulement mon présent, mais l'avenir alternatif où je ne leur devais rien. Où leur manipulation financière n'avait aucun pouvoir. La révélation était comme une noyade à l'envers, de l'eau inondant des poumons qui avaient oublié comment respirer. De retour à la maison, j'ai trouvé d'autres lettres cachées au fond du bureau de Lagrange. Toutes m'étaient adressées, toutes non ouvertes. Des offres de bourse, des confirmations de logement, des dossiers d'orientation, une trace écrite complète de la vie que j'aurais dû mener. Tu les as trouvés, hein? La voix de papy venait de l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux, les larmes coulant. Vous saviez? Elles sont arrivées ici par erreur au début. Tes parents nous ont demandé de les faire suivre. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout. Son visage était de granit. Ça ne semblait pas juste, mais Robert est notre fils. Nous lui avons fait confiance pour bien agir avec toi. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Le savoir plus tôt aurait-il changé quelque chose? Tu étais déjà ici, tu souffrais déjà. Ça semblait cruel d'ajouter du sel sur la plaie. Il a traversé la pièce vers moi, ses articulations protestant, et m'a prise dans une étreinte qui sentait le tabac à pipe et l'allspice. Mais maintenant, tu sais. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai passé cette nuit à planifier, à réfléchir, à élaborer des stratégies. Ils avaient pris mon premier chemin. Mais peut-être que papy avait raison. Peut-être que la valeur n'était pas quelque chose de donné, mais quelque chose de construit. Et si je devais la construire à partir de terre, de sueur et de callosité, alors c'est ce que je ferais. Le lendemain matin, je me suis levé à 3h30 au lieu de 4h. Si j'allais être une agricultrice, je serais la meilleure. Si c'était ma vie maintenant, je l'assumerais complètement. Les vaches ont été traites avec une précision efficace, les œufs ramassés sans une seule casse, les cochons nourris sans que je finisse dans la boue. Et quand le soir est venu, je me suis assise devant le vieil ordinateur de papy et j'ai commencé à faire des recherches sur les pratiques agricoles durables, les subventions agricoles et les réussites de petites fermes. Si mes parents pensaient m'avoir enterré, ils allaient apprendre que les graines enfouies dans la terre sombre ne disparaissent pas. Elles deviennent quelque chose de plus fort que ce qui a été planté. L'hiver du Nebraska est arrivé comme un examen vindicatif, tout en fureur et en froid glacial. Décembre a apporté de la neige qui s'est accumulée contre la ferme en congère blanche, nous scellant dans notre propre monde gelé. Le vieux système de chauffage haletait et toussait comme un animal mourant, produisant à peine assez de chaleur pour empêcher les tuyaux de geler. Je me suis réveillé ce matin-là en voyant mon souffle former un nuage dans l'air de la chambre. 6 mois de vie à la ferme avaient transformé mon corps en quelque chose de plus dur, de plus fort. Mais même ma nouvelle résilience ne pouvait lutter contre le froid glacial qui s'était installé dans la maison. Le chauffage a finalement rendu l'âme, a annoncé papy Franck au petit déjeuner, portant 2 chemises en flanelle et son lourd manteau à l'intérieur. Ça fait 3 ans que je le ménage, mais il est fini. Mamie Rose était blottie près du poêle à bois, la seule source de chaleur réelle restante dans la maison. Ses tremblements dus à la maladie de Parkinson étaient pires avec le froid, faisant cliqueter sa tasse de café contre sa soucoupe. Le son semblait être une accusation. J'étais là, jeune et forte, pendant qu'ils souffraient dans leur propre maison. Combien pour un nouveau chauffage, ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. 8 000 € minimum, pour un bon qui durera. Le rire de papy n'avait rien d'humoristique. Autant demander 8 millions. J'ai passé cette matinée dans la grange, en partie pour les corvées, mais surtout parce que la chaleur corporelle des animaux la rendait plus chaude que la maison. Les vaches se moquaient de mes drames familiaux ou de mes avenirs volés. Elles avaient simplement besoin de soins, et je trouvais la paix dans le rythme du travail. En lançant du foin, mon esprit tournait à travers les possibilités. Nous avions désespérément besoin d'argent. La ferme produisait assez pour nous nourrir et payer les factures de base, mais les réparations d'urgence étaient hors de notre portée. J'ai pensé à appeler mes parents et j'ai immédiatement rejeté l'idée. Ils avaient clairement fait leur choix en envoyant une carte de Noël la semaine dernière. La photo brillante les montrait bronzés et souriants au tournoi de Madison à Miami.
des palmiers se balançaient en arrière-plan pendant qu'ils posaient avec le dernier trophée de Madison. Le message, écrit de la parfaite écriture de maman, disait « Joyeux Noël ». Madison a terminé 2e au championnat junior. J'espère que la ferme te tient occupé. On vous aime et vous nous manquez. Pas de cadeaux, pas d'argent, pas de mention de visite, juste des mots vides sur du papier cartonné coûteux. Cet après-midi-là, je me suis assise dans le bureau glacial de papy avec son vieil ordinateur, portant des mitaines pour pouvoir taper. Ma recherche a commencé de manière large, aide au chauffage pour ferme Nebraska. Trop d'impasses. Réparation d'urgence pour ferme personnes âgées. Rien d'applicable. Puis je suis tombé sur quelque chose de différent, subvention pour agriculture durable petite ferme. Les résultats de la recherche m'ont fait me redresser, mon souffle formant un nuage dans l'air froid. Le programme de développement pour les nouveaux agriculteurs et éleveurs de l'USDA offrait des subventions allant de 10 000 à 50 000 euros pour les agriculteurs opérant depuis moins de 10 ans. Une attention particulière était accordée aux pratiques durables et aux approches innovantes. J'ai lu attentivement les exigences. Le demandeur devait être l'exploitant principal de la ferme. Il devait présenter un plan d'affaires pour des améliorations durables. Il devait démontrer un potentiel de croissance et un impact sur la communauté. Mon cœur battait la chamade alors que je téléchargeais le dossier de candidature. 20 pages de questions sur les pratiques agricoles, les projections financières, l'impact environnemental. Cela aurait tout aussi bien pu être écrit en grec ancien pour ce que j'en comprenais au début. Mais j'avais quelque chose que beaucoup de candidats n'avaient probablement pas, le désespoir et le temps. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu une experte en rédaction de demandes de subventions. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube sur l'agriculture durable, lu tous les exemples de demandes réussies que j'ai pu trouver, et appelé la ligne d'assistance de l'USDA si souvent qu'ils ont commencé à reconnaître ma voix. Tu penses remplacer le chauffage avec l'argent de la subvention, a demandé papy un soir, me trouvant entouré de feuilles de calcul et de graphiques de projection. Je vois plus grand, ai-je admis, en lui montrant mes plans. Le chauffage, oui, mais aussi convertir une partie des champs de maïs en légumes biologiques, ajouter des serres pour prolonger la saison de croissance, peut-être même de l'agrotourisme, pour amener les gens à vivre la vraie vie à la ferme. Il a étudié mon travail avec ses yeux perçants qui ne manquent rien. Ambitieux. Peut-être trop ambitieux pour une fille qui ne savait pas traire une vache il y a 6 mois. Cette fille n'existe plus, ai-je dit simplement. Il le fallait bien. La demande a consumé mes nuits. Après des journées de 16 heures à la ferme, je m'asseyais devant cet ordinateur jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, rédigeant chaque réponse, étayant chaque affirmation avec des recherches et des projections. J'ai appris sur la rotation des cultures et la santé des sols, sur la certification biologique et les marchés du producteur au consommateur. Les connaissances qui auraient dû provenir de cours en faculté d'agriculture sont venues de la détermination et d'une connexion Internet bas débit. 3 jours avant Noël, j'ai soumis la demande. Ces 47 pages, complètes avec des projections financières, des évaluations de durabilité, et un plan d'affaires qui aurait rendu fiers mes professeurs d'université abandonnés. Le jour de Noël s'est levé encore plus froid. Nous nous sommes blottis tous les 3 autour du poêle à bois, mangeant les fameux roulés à la cannelle de mamie et prétendant que la maison n'était pas arctique. Je leur ai offert des cadeaux que j'avais fabriqués avec des chutes de bois de la grange, une nouvelle boîte à recettes pour mamie, des serre-livres pour papy. Ils m'ont donné des gants de travail et de la confiture maison, des cadeaux qui signifiaient plus que n'importe quel article acheté en magasin. Pas de nouvelles de Robert, a demandé mamie prudemment, parlant de mon père. Ils ont envoyé une carte, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Elle et papy ont échangé un regard. Pas juste, a marmonné papy. Un homme n'abandonne pas son enfant, peu importe les promesses que le monde fait à propos de l'autre. Nous avons passé la journée à jouer aux cartes et à raconter des histoires, le poêle à bois crépitant tandis que la neige s'accumulait plus haut à l'extérieur. Cela aurait dû être misérable, piégé dans une maison glaciale avec des grands-parents âgés au lieu de célébrer avec des pères. Mais quelque part entre la 3e histoire de mamie sur les bêtises d'enfance de papa et papy m'apprenant à jouer au poker, j'ai réalisé quelque chose. Cela ressemblait plus à une famille que tout ce que j'avais connu depuis des années avec mes parents. Pas d'anxiété de performance, pas de compétition pour l'attention, pas de rappel subtil que j'étais la seconde. Juste de l'acceptation, une chaleur au-delà de ce que n'importe quel chauffage pourrait fournir, et la reconnaissance silencieuse que ma place était ici. 2 semaines plus tard, janvier est arrivé avec un blizzard qui a mis hors service les lignes électriques.
Nous avons survécu grâce au générateur et aux poêles à bois, faisant fondre la neige pour avoir de l'eau quand les tuyaux ont gelé. J'ai appris à garder les animaux en vie par un froid brutal, brisant la glace sur les abreuvoirs toutes les quelques heures, transportant de la nourriture supplémentaire à travers la neige jusqu'à la taille. Tu es devenue une vraie fermière, a dit papy un matin, me regardant gérer crise après crise sans paniquer. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu, et je le pensais. La lettre est arrivée un après-midi de janvier faussement ensoleillé. Je l'ai presque manqué parmi les factures et les catalogues, mais le logo de l'USDA a attiré mon attention. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte dans la grange, incapable d'attendre d'arriver à la maison. Félicitations, mademoiselle Teresa. Le programme de développement pour les nouveaux agriculteurs et éleveurs a le plaisir de vous accorder une subvention de 50 000 € pour votre proposition agricole innovante et durable. Je l'ai lu 3 fois avant que cela ne pénètre mon esprit. 50 000 €. Pas seulement pour un chauffage, mais pour la transformation, pour la possibilité, pour un avenir que je pourrais construire de mes propres mains calleuses. J'ai couru vers la maison, la lettre serrée dans ma main, mes bottes glissant sur la glace. Mamie. Papy. J'ai fait irruption par la porte pour les trouver emmitouflés sur le canapé, partageant une couverture. Qu'est-ce qui ne va pas? Mamie a commencé à se lever, alarmée par mon excitation. Rien ne va mal. Tout va bien. Je leur ai tendu la lettre. On l'a eu. 50 000 €. On peut réparer le chauffage, passer à l'agriculture durable et peut-être même réparer le toit de la grange. Ils l'ont lu ensemble, les lunettes de lecture de papy perchées sur son nez. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que je commence à m'inquiéter. Il ne comprenait pas, c'est vrai, a finalement demandé papy. Aussi vrai que l'hiver, ai-je confirmé. Mamie Rose s'est mise à pleurer, des larmes coulant sur ses joues burinées. Oh, ma chérie. Oh, Teresa, c'est toi qui as fait ça. Nous avons fait ça, ai-je corrigé. J'ai juste écrit ce que nous vivions. Mais papy a alors pointé une section que j'avais survolée dans mon excitation. Il est dit ici, le bénéficiaire de la subvention doit être l'exploitant principal et le propriétaire de la ferme. Ce n'est pas toi, ma chérie. La ferme est à nos noms. Mon estomac s'est noué. Bien sûr. Une autre porte qui se ferme. Une autre opportunité volée par des détails techniques. Sauf si. Mamie Rose a regardé papy Franck avec quelque chose de féroce dans les yeux. Sauf si nous corrigeons les choses, Rose. Papy, je. Non, Franck. Nous avons vu notre fils abandonner sa fille. Nous sommes restés silencieux pendant qu'il lui volait son avenir. Mais plus maintenant. Elle s'est tournée vers moi, ses tremblements oubliés dans sa détermination. Nous te céderons la moitié de la ferme aujourd'hui même, si possible. Je ne peux pas accepter ça, ai-je protesté. C'est votre maison, l'œuvre de votre vie. Et tu es la seule qui se soucie de la préserver, a dit papy doucement. Robert, lui, s'en fiche. Il n'a pas posé une seule question sur la ferme en 5 ans, sauf pour laisser entendre qu'il la vendrait quand nous ne serons plus là. Tu as mérité ça, a ajouté mamie. 6 mois de travail valent plus que 30 ans de promesses vides de Robert. La ferme devrait revenir à quelqu'un qui l'aime. Mais s'ils la prennent? Si papa. S'il fait quoi? La voix de papy est devenue d'acier. S'il se plaint que nous t'avons donné ce qu'il a jeté? Qu'il essaie. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon d'avocats et de paperasses. Mamie et papy ont insisté pour que ce soit officiel, transférant immédiatement 50% de la propriété, le reste devant me revenir à leur décès. L'évaluation de la valeur du terrain est revenue à 480 000 €, ce qui signifiait que je possédais soudainement une propriété valant près d'1/4 million d'euros. Il ne s'agit pas de l'argent, a dit papy alors que nous signions les derniers papiers. Il s'agit de racines. Tu les as fait pousser ici, profondes et fortes. La terre reconnaît les siens. Cette nuit-là, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle de la subvention, en omettant soigneusement le changement de propriétaire. Maman semblait distraite, le bruit d'une fête en arrière-plan. 50 000 €? C'est merveilleux, ma chérie. Bien que ce ne soit pas aussi excitant que la nouvelle de Madison. Elle vient de signer avec une grande agence sportive. Il parle de contrat de sponsoring. C'est génial, maman. Les mots venaient automatiquement maintenant, vides de joie ou de ressentiment. Nous pourrions même venir te voir cet été.
Ça te plairait? En regardant la cuisine où mamie m'apprenait à faire du pain, où papy dessinait des plans de serre, où j'avais trouvé plus de familles que je n'en avais jamais connues, j'ai réalisé quelque chose. Bien sûr, maman, si tu trouves le temps. Mais je savais qu'ils ne viendraient pas. Ils étaient aussi partis que cette fille aux mains douces qui était arrivée ici il y a 6 mois. À sa place se tenait une propriétaire de ferme, une bénéficiaire de subventions, une femme qui avait appris à construire sa valeur à partir de la terre et de la sueur. L'équipe de réparation du chauffage est arrivée la semaine suivante. Alors que la chaleur revenait dans la maison, mamie Rose m'a serré fort dans ses bras. « Tu nous as sauvés », a-t-elle murmuré. « C'est vous qui m'avez sauvé en premier », ai-je murmuré en retour. Et dans cette cuisine chaleureuse, avec des plans étalés sur la table et l'espoir qui dégelait nos esprits gelés, j'ai compris ce que papy voulait dire. La valeur n'était pas donnée au volet. Elle était cultivée, entretenue, récoltée. Et je ne faisais que commencer la saison des semailles. Le printemps est arrivé comme une promesse tenue, faisant fondre la terre gelée du Nebraska en un sol riche et exploitable. Avec 50 000 € et la tête pleine de rêves, je me tenais au milieu de ce qui allait devenir mon empire, même si je ne le savais pas encore. L'argent de la subvention reposait sur un nouveau compte agricole, chaque dollar portant le poids de la possibilité. On commence petit, ai-je dit à Jake Morrison, le fils du vétérinaire que j'avais engagé pour aider à l'expansion. Il avait 25 ans, fraîchement diplômé d'une école d'agriculture, avec des mains calleuses et des idées innovantes. D'abord les légumes biologiques, des parcelles d'essai pour voir ce qui pousse le mieux. Des tomates, a-t-il suggéré, déroulant les plans sur le haillon du camion. Des variétés anciennes. Les restaurants paient un supplément pour ça. Jake avait répondu à mon annonce de recherche d'emploi avec un enthousiasme qui égalait le mien. Là où d'autres voyaient une fille ambitieuse jouant à la fermière, il voyait du potentiel. Peut-être parce qu'il avait mené ses propres batailles, choisissant l'agriculture plutôt que le cabinet vétérinaire de son père. Nous avons délimité 5 acres pour la conversion. Chaque parcelle était destinée à différentes cultures, des tomates, bien sûr, mais aussi des piments de spécialité, des laitues exotiques et des herbes que les chefs chics ne pouvaient pas trouver localement. J'avais passé les nuits d'hiver à rechercher ce que les restaurants haut de gamme voulaient mais ne trouvaient pas au Nebraska. « Tu as déjà cultivé en bio avant ?» a demandé Jake, en m'aidant à mesurer les rangs. « J'ai à peine cultivé quoi que ce soit avant, ai-je admis. Mais j'apprends vite. » C'est devenu notre devise au cours de ces premiers mois, apprendre vite. Quand les premiers semis ont flétri, je me suis plongé dans des manuels de sciences du sol. Quand les nuisibles ont attaqué nos cultures biologiques, nous avons recherché des solutions naturelles jusqu'à trouver le bon équilibre. Quand les tomates anciennes ont développé des taches, Jake et moi avons passé des nuits entières à résoudre le problème jusqu'à découvrir que nous avions trop arrosé. Mamie Rose est devenue notre testeuse en chef, goûtant chaque variété que nous cultivions. Celle-ci, déclarait-elle, en montrant une tomate cerise particulièrement sucrée. Les restaurants vont se battre pour ça. Elle avait raison. À la mi-été, j'avais mon premier vrai client. Anthony Rehashi, chef propriétaire du Bella Vista à Omaha, est arrivé sceptique et est reparti avec un coffre plein de produits. « Où vous cachiez-vous » a-t-il demandé, en mordant dans une tomate chauffée par le soleil. « Je cherche une qualité comme celle-ci depuis des années. »« Je ne fais que commencer », lui ai-je dit, essayant de contenir mon excitation. « De quoi d'autre avez-vous besoin ?» Cette question a ouvert les vannes. Anthony voulait des herbes spécialisées, des micro-pousses et des fleurs comestibles. Il m'a mis en contact avec d'autres chefs, chacun à la recherche d'ingrédients qui se démarquaient. En 2 mois, je faisais des livraisons hebdomadaires à 5 restaurants, le vieux camion de la ferme chargé de produits qui brillaient comme des bijoux. Jake s'est avéré inestimable, apportant non seulement sa main-d'œuvre, mais aussi son innovation. Des poulets élevés en liberté, a-t-il proposé un soir, en esquissant des plans de poulailler. Du vrai plein air, pas la définition industrielle. Les chefs veulent des œufs avec de la couleur, de la saveur. On ne connaît rien au poulet, ai-je fait remarquer, bien que je sois déjà en train de calculer les coûts. Alors, on apprend vite, a-t-il souri, faisant écho à notre devise. 200 poulets de race ancienne sont arrivés en juillet. Des Beaufort Pinton, des Barré Rock, des Araucana qui pondaient des œufs bleus. Ils parcouraient des pâturages dédiés, produisant des œufs aux jaunes couleur couchée de soleil qui faisaient que les meilleurs brunchs d'Omaha en redemandaient. Le succès a engendré l'ambition. La 2e année, nous avions ajouté des chèvres pour la production de fromage artisanal.
J'ai suivi des cours en ligne sur la fabrication du fromage, transformant notre grange en une laiterie agréée. Jake s'occupait des animaux pendant que je perfectionnais les recettes, créant un chèvre frais qui a remporté des prix à la foire de l'État. Tu travailles à t'en tuer, a observé Papy un soir, me trouvant endormi sur des feuilles de calcul financières. Je travaille pour vivre, ai-je corrigé, en lui montrant les chiffres. Nous avions réalisé un bénéfice de 40 000 € cette année-là, assez pour réparer la grange, moderniser correctement l'équipement et avoir encore des économies. La troisième année a apporté le complexe de serre, 4000 pieds carrés d'environnement contrôlé qui prolongeait notre saison de croissance toute l'année. Des micro-pousses en hiver, des tomates précoces au printemps, des herbes en continu qui approvisionnaient les restaurants quel que soit le temps. Jake et moi travaillions 18 heures par jour, notre partenariat évoluant au-delà des affaires. Quelque part entre les disputes sur la rotation des cultures et la célébration des récoltes réussies, nous étions devenus amis, puis plus que des amis, bien qu'aucun de nous ne l'ait reconnu au début. Tu sais, tout le monde pense qu'on sort ensemble, a-t-il mentionné un jour, en installant des lignes d'irrigation. Tout le monde a tort, ai-je dit automatiquement, puis j'ai surpris son expression. N'est-ce pas? Il a posé ses outils, m'étudiant avec ses yeux verts qui m'avaient vu au pire de ma forme et qui se présentaient quand même chaque jour. Veux-tu qu'ils aient tort? La question flottait entre nous comme une brume matinale. J'ai pensé au mur que j'avais construit autour de mon cœur après la trahison de ma famille. La promesse de ne plus jamais dépendre de personne. Mais Jake ne m'avait jamais demandé de dépendre de lui. Il s'était simplement tenu à mes côtés, égalant mon éthique de travail avec la sienne, partageant des rêves sans essayer d'éclipser les miens. Peut-être pas, ai-je admis. Notre premier baiser avait le goût des feuilles de tomates et des possibilités, debout dans la serre, entouré de l'empire que nous avions construit ensemble. À la 4e année, Heartland Harvest était devenu une marque reconnue. Nous fournissions 15 restaurants à travers le Nebraska et l'Iowa. Nos produits étaient synonymes de qualité. J'ai embauché des adolescents locaux pour le travail d'été, leur enseignant ce que j'avais appris par essai et erreur. La ferme bourdonnait d'activités de l'aube au crépuscule, bien loin de l'exploitation en faillite dont j'avais hérité. National Geographic veut faire un reportage, a annoncé Jake un matin, agitant son téléphone. L'agriculture durable au cœur du pays. Ils veulent t'interviewer. Nous interviewer, ai-je corrigé. Ils veulent nous interviewer. Mais les projecteurs m'ont quand même trouvé. Une jeune femme qui avait transformé une ferme mourante en une entreprise florissante faisait un meilleur article qu'une histoire de partenariat. L'article, quand il a été publié, m'a qualifié de fermière milléniale révolutionnaire et présenté une photo de moi parmi les tomates anciennes, de la terre sous les ongles et le succès dans le sourire. Mes parents, bien sûr, se sont soudain souvenus que j'existais. Teresa, ma chérie. La voix de maman pétillait au téléphone, un faux enthousiasme enrobant chaque mot. Nous avons vu l'article. C'est merveilleux. Nous avons toujours su que tu trouverais ta voix. Vraiment? J'ai gardé ma voix neutre, professionnelle. La fille qui les avait suppliés de ne pas partir avait disparu, remplacée par une PDG trop occupée pour la manipulation émotionnelle. Bien sûr. Tiens, l'autre jour, je parlais à quelqu'un de notre fille, l'entrepreneur. Madison est si fière de sa grande sœur. Madison, avais-je appris par les réseaux sociaux, s'était complètement bousillé l'épaule 2 ans auparavant. La carrière de tennis pour laquelle ils avaient sacrifié mon avenir s'était terminée avant même de vraiment commencer. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une lointaine tristesse pour des rêves construits sur des fondations instables. Je suis contente que tout le monde aille bien, ai-je dit simplement. Je dois y aller. Jour de livraison. Oh, eh bien, peut-être que nous pourrions venir te voir bientôt, voir ce que tu as construit. Peut-être, ai-je convenu, sachant que nous comprenions toutes les deux que cela signifiait jamais. La 5e année a apporté le plus grand changement à ce jour. Harold Chen, un distributeur de produits alimentaires durables de Chicago, est arrivé pour ce que je pensais être une réunion de vente de routine. Au lieu de cela, il a offert d'acheter Heartland Harvest pour 2 millions €. Je veux la marque, a-t-il expliqué lors d'un dîner au Bella Vista, où Anthony nous a servi en utilisant nos propres produits. Votre réputation, vos méthodes, vos produits, mais surtout, je veux que vous la dirigiez, que vous l'étendiez à l'échelle nationale. Jake m'a serré la main sous la table, un soutien silencieux quelle que soit ma décision. J'ai pensé à la jeune fille brisée qui était arrivée à la ferme avec 2 valises et des rêves anéantis. J'ai pensé à chaque ampoule,
chaque journée de 16 heures, chaque petite victoire qui avait construit ce moment. J'y réfléchirai à une condition, ai-je dit finalement. Je conserve la majorité des parts, 51% minimum. Cela reste mon entreprise. Harold a souri. J'espérais que vous diriez ça. Les fondateurs qui ne veulent pas lâcher complètement sont ceux dans lesquels il vaut la peine d'investir. La négociation a pris des semaines. Des avocats, des comptables, des conseillers dont je n'avais jamais imaginé avoir besoin. Mais finalement, nous avons conclu un accord. Harold achèterait 45% pour 1,8 million d'euros, fournissant le capital pour l'expansion nationale tout en me laissant le contrôle. Le jour où j'ai déposé ce chèque, je me suis tenu au même endroit où je m'étais autrefois effondré à genoux sur le chemin de terre, pleurant des opportunités volées. Maintenant, je possédais ce chemin, cette terre, et un avenir que j'avais taillé dans la catastrophe. Tu as fait quelque chose de remarquable, a dit Papy Frank ce soir-là, alors que nous regardions le coucher de soleil peindre les champs d'or. J'ai eu des professeurs remarquables, ai-je répondu. Mais je savais que la vérité était plus simple et plus dure. J'avais fait ce qui était nécessaire, puis ce qui était possible, puis ce que tout le monde disait impossible. Et quelque part en cours de route, en construisant mon empire sur une terre rejetée, j'ai découvert que ma valeur n'avait rien à voir avec l'investissement de mes parents, et tout à voir avec ma propre volonté de grandir. Jake m'a trouvé plus tard dans la serre, arrosant les semis dans le calme du soir. Alors, et maintenant, fermier révolutionnaire? J'ai posé l'arrosoir, contemplant notre domaine. Des hectares de cultures florissantes, une entreprise prospère, une sécurité financière que je n'avais jamais imaginé possible. Maintenant, nous organisons un mariage, ai-je dit. Je pense que nous avons mérité une célébration. Il m'a attiré près de lui, m'embrassant au milieu des plants de tomates où notre relation avait commencé. Tes parents voudront venir, m'a-t-il prévenu. Qu'ils le veuillent, ai-je dit, ne ressentant que la paix. J'ai tout le monde dont j'ai besoin, juste ici. Et dans cette serre, entouré de la croissance que j'avais nourrie à partir de rien, j'ai compris que la meilleure vengeance n'était pas de prouver à mes parents qu'ils avaient tort. C'était de me prouver à moi-même que j'avais raison. Chaque graine plantée, chaque récolte recueillie, chaque succès remporté avait été pour moi, pas pour eux. Leur abandon avait été ma libération, bien qu'il m'ait fallu des années pour le voir. L'empire que j'avais construit ne concernait pas seulement les légumes et les marges bénéficiaires. Il s'agissait de choisir de fleurir là où j'avais été planté négligemment. De trouver une famille dans un sol inattendu. De découvrir que la valeur vient de l'intérieur et grandit vers l'extérieur, comme les racines les plus profondes. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus des champs du Nebraska, je savais que mon histoire était loin d'être terminée. Mais ce chapitre, celui où une jeune fille abandonnée est devenue une femme accomplie, était complet. Le reste serait écrit dans la terre et l'amour, le succès et les rêves partagés. Et pas un seul mot de tout cela ne nécessiterait l'approbation de mes parents. 7 ans. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que mes parents étaient partis de la ferme, me laissant avec 2 valises et un avenir brisé. 7 ans qu'ils avaient choisi les rêves de tennis de Madison plutôt que mes études universitaires. 7 ans de silence, ponctués uniquement par des cartes de vœux et des appels téléphoniques creux. Maintenant, ils revenaient. Madison s'est blessée, avait dit maman au téléphone, sa voix soigneusement modulée pour inspirer la sympathie. Fin de carrière, disent les médecins. Nous pensions qu'un peu de temps loin de la ville pourrait l'aider à se rétablir. Je leur avais accordé une visite d'un week-end, plus par curiosité que par gentillesse. Qu'ils voient ce que leur abandon avait engendré. Qu'ils soient témoins de l'empire bâti sur leur négligence. Jake m'a trouvé dans l'usine de transformation à 5 heures ce matin-là, vérifiant une 3e fois les listes d'inventaire. Tu es nerveuse, a-t-il observé, en m'enlaçant par derrière. Pas nerveuse, préparée. Je me suis retourné dans son étreinte, trouvant du réconfort dans sa présence stable. Il y a une différence. Ils ne peuvent plus te faire de mal, m'a-t-il rappelé. Tu n'es plus cette fille de 18 ans. Non, ai-je convenu, en pensant à la PDG qui se tenait maintenant à sa place. Je ne le suis pas dans l'après-midi, tout brillait d'une perfection délibérée. Pas pour eux, mais parce que Heartland Harvest maintenait des normes, peu importe qui visitait. La rénovation avait transformé la propriété en quelque chose digne d'un magazine. La ferme était restaurée avec des détails artisanaux. La grange était convertie en une installation de pointe. Les terrains étaient entretenus tout en conservant leur authenticité de ferme en activité.
Les employés se déplaçaient avec une efficacité exercée, emballant les commandes pour des restaurants dans 3 États. Le complexe de serre bourdonnait d'une perfection climatique contrôlée. Tout parlait de succès bâti sur la sueur et la stratégie. Ils sont là, a annoncé Papy Franck depuis sa place sur le porche, où il avait monté la garde comme une sentinelle. J'ai lissé mes mains sur mon jean, un jean de marque qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe quand il m'avait laissé ici. Le succès avait apporté des choix, même si je n'avais jamais oublié la fille en vêtements de travail empruntés. La BMW qui s'est garée semblait absurdement déplacée dans le décor de la ferme. Papa est sorti le premier, les cheveux plus gris que dans mon souvenir, son costume froissé par le trajet. Maman a suivi, trop habillée avec des talons qui se sont immédiatement enfoncés dans le gravier. Madison est venue en dernier, et j'ai failli ne pas la reconnaître. Fini l'athlète en or qui avait rebondi dans la vie grâce à son talent naturel et à l'investissement parental. Cette Madison se déplaçait prudemment, favorisant son côté droit, son visage portant une amertume qui la vieillissait au-delà de ses 25 ans. Teresa. Maman s'est précipitée en avant, les bras tendus pour une étreinte que j'ai esquivée. Bienvenue à Heartland Harvest, ai-je dit formellement, tendant plutôt la main. Je vais vous faire visiter. La distance professionnelle les a clairement déstabilisés, mais je l'ai maintenue comme une armure. Ils voulaient de la chaleur. Ils auraient dû en fournir quand j'en avais besoin. C'est impressionnant, a réussi à dire papa, en observant les opérations visibles. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, ai-je dit sur un ton de conversation, en voyant ses yeux s'écarquiller. Nous prévoyons 15 millions cette année avec les nouveaux contrats. Madison n'avait pas parlé, son regard fixé sur le sol. J'ai ressenti une pointe de sympathie inattendue avant de me souvenir comment elle s'était vantée de prendre mon fonds universitaire. Commençons par les serres ? Ai-je suggéré, les guidant comme n'importe quels autres visiteurs. La visite a tout révélé et rien révélé. Ils ont vu l'expansion physique, le succès professionnel, l'entreprise florissante. Ils n'ont pas vu les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, les mains couvertes d'ampoules apprenant à travailler, la lente transformation de filles abandonnées en femmes accomplies. 40 employés, ai-je noté alors que nous passions devant le poste d'emballage. Tous locaux, tous payés au-dessus du marché avec des avantages sociaux. Des avantages sociaux, a répété maman faiblement. Assurance maladie, cotisation retraite, aide à la formation. Nous croyons en l'investissement dans les personnes. L'ironie n'a échappé à aucun d'entre nous. Jake nous a rejoints à la laiterie. Sa présence était un rappel que j'avais bâti plus qu'une simple entreprise. Les commandes des restaurants sont prêtes pour demain, m'a-t-il dit, puis il a tendu la main à ma famille. Jake Morrison, directeur des opérations, est fiancé de Teresa. Fiancé ? Madison a parlé pour la première fois, sa voix aiguë, comme sous le choc. Nous nous marions au printemps prochain, ai-je confirmé, sentant la main de Jake trouver la mienne. Ici, à la ferme. Nous attendons environ 200 invités. J'ai observé le calcul dans leurs yeux. Entreprise prospère, mariage à venir, une vie qui avait fleuri sans eux. La visite s'est poursuivie à travers l'élevage de poulets de race ancienne, la chèvrerie et les parcelles de légumes qui s'étendaient en abondance organisée. Tu as bien réussi, a finalement dit papa, avec une appréciation professionnelle dans la voix. Malgré les circonstances, ai-je convenu doucement. Le dîner a eu lieu dans la salle à manger rénovée de la ferme, Mamie Rose présidant une table chargée de nourriture fraîche de la ferme. La conversation ressemblait à une navigation en terrain miné, chaque sujet potentiellement explosif. Alors, Madison, me suis-je aventuré, en essayant d'être normal. Quels sont tes projets maintenant ? Elle a poussé la nourriture dans son assiette, les épaules voûtées. Il n'y a pas beaucoup de débouchés pour les joueuses de tennis ratées avec des épaules fichues. Madison explore des options, est intervenue rapidement maman. Peut-être quelque chose dans le coaching ou la gestion sportive. Avec quel diplôme ? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Silence. Parce que bien sûr, Madison n'avait pas obtenu de diplôme. Elle avait été l'enfant prodige, l'athlète qui n'avait pas besoin de plan de secours. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université, a dit papa sur la défensive. Non, ai-je convenu, en pensant à ma bourse volée. Certains d'entre nous voulaient juste avoir le choix. La température dans la pièce a chuté de plusieurs degrés. Papy Franck s'est éclairci la gorge. Teresa a construit tout ça sans université. Elle l'a construit à partir de rien après que vous.
Il s'est interrompu, mais l'accusation était claire. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, a protesté maman. Madison avait un tel potentiel. Du potentiel? Madison a ri amèrement. Un potentiel qui a duré exactement 3 ans avant que mon corps ne lâche, pendant que Teresa construisait un véritable avenir. Ne fais pas ça, ai-je prévenu, reconnaissant la manipulation quand je l'entendais. Mais elle a continué, les larmes coulant maintenant. J'ai tout abandonné pour le tennis, mes études, mes amitiés, ma sœur. Et pourquoi? Rien. Pendant que tu transformais l'abandon en réussite. Nous n'abandonnions pas Teresa, a insisté papa. Nous investissions dans l'avenir de la famille. En volant le mien, ai-je dit doucement. Vous m'avez retiré de l'université sans me le dire. Vous avez pris mes opportunités de bourse, m'avez laissé ici avec 2 valises et des promesses vides de sacrifices temporaires. Tu sembles t'en être bien sorti, a dit maman en désignant l'élégante pièce. Malgré vous, pas grâce à vous. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Chaque succès ici est arrivé parce que mamie et papy m'ont montré l'amour que vous ne pouviez pas. Parce que j'ai travaillé 18 heures par jour pour apprendre ce que vous n'avez jamais pris la peine d'enseigner. Parce que Jack a cru en ma vision quand vous ne pouviez pas voir au-delà des services de Madison. Ce n'est pas juste, a commencé papa. Juste? J'ai ri, le son aussi tranchant que le vent d'hiver. Était-ce juste quand vous avez liquidé mon fonds universitaire? Quand vous avez manqué 7 ans d'anniversaire? Quand vous avez envoyé des cartes de Noël depuis les tournois de Madison pendant que je me battais pour garder le chauffage allumé? Nous devions faire des choix, a dit maman faiblement. Oui, vous l'avez fait. Et vous l'avez choisi, elle. J'ai regardé Madison, qui semblait rétrécir sous le poids de la vérité. Chaque fois, vous l'avez choisi, elle. Eh bien, j'ai choisi aussi. J'ai choisi de construire quelque chose à partir du rien que vous m'avez laissé. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Jack parle. Je pense que nous devrions discuter de la raison pour laquelle vous êtes vraiment ici. Le visage de maman s'est légèrement effondré. Nous avons eu quelques difficultés financières. Voilà. La vraie raison de cette réunion. Pas l'amour, pas le regret, pas même la curiosité pour ma vie. Le besoin, encore une fois. Les factures médicales de Madison, a expliqué papa à contre-cœur. Plusieurs opérations, de la kinésithérapie. L'assurance a expiré, et nous avons hypothéqué la maison pour continuer le traitement. Maintenant, l'hypothèque est due, a ajouté Madison doucement. Et je ne peux pas travailler, je ne peux pas contribuer, je ne peux rien faire d'autre qu'être un fardeau. Alors vous êtes venu ici, ai-je conclu. Chez la fille que vous avez jetée, cherchant quoi? De l'argent, de la sympathie, l'absolution? La famille est de la famille, a dit maman désespérément. La famille? J'ai goûté le mot comme du lait tourné. Est-ce ce que nous sommes? Mamie Rose a alors parlé, sa voix aiguisée par ces temps de colère refoulée. La famille n'abandonne pas les enfants. La famille ne vole pas les avenirs. La famille se présente pour plus que le simple besoin. Vous avez mis Teresa dehors comme du bétail excédentaire. Papy Franck a ajouté, maintenant, vous voulez profiter de son succès. Ce n'est pas la famille. C'est de l'opportunisme. Mes parents ont regardé leur visage, ne trouvant aucune sympathie. Madison fixait son assiette, les larmes tombant régulièrement. J'ai une proposition, ai-je dit finalement, ma voix de PDG remplaçant ma voix de fille. Heartland Harvest embauchera Madison pour notre programme éducatif. Elle pourra enseigner le tennis aux enfants du coin. Activité physique limitée, revenus stables. Logement inclus dans l'ancienne maison du contremaître. C'est généreux, a murmuré Jack. Mais je n'avais pas fini. En échange, vous signez un document reconnaissant le vol de mon fonds universitaire et acceptant de ne plus avoir de réclamation financière envers moi ou mon entreprise. Vol est un mot fort, a protesté papa. Un mot exact. J'ai sorti mon téléphone, montrant des captures d'écran sauvegardées. J'ai tous les emails, tous les textos sur la redirection de mon fonds d'études vers la carrière de Madison. Mon avocat dit que c'est suffisant pour un procès civil, mais je préfère les ruptures nettes. La table est devenue silencieuse, à l'exception des reniflements de Madison. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et j'ai vu la reconnaissance poindre. La sœur dont elle s'était moquée était devenue quelqu'un dont elle avait besoin,
tandis que l'avenir doré qu'elle avait volé s'était transformé en cendres. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'avais 16 ans, j'étais égoïste et je pensais que j'étais spécial. Je les ai laissés me convaincre que je méritais ton avenir. C'était la première chose honnête que l'un d'eux ait dite. J'ai étudié ma petite sœur, voyant au-delà de l'amertume la jeune femme perdue en dessous. L'offre d'emploi tient toujours, lui ai-je dit. Mais tu travailles pour l'obtenir. Pas de traitement de faveur, pas de privilèges familiaux. Tu gagnes ta place comme tout le monde ici. Et nous, a demandé maman d'un ton plaintif. Et vous, ai-je répliqué. Vous êtes des adultes qui avez fait des choix. Vivez avec. Tu vas vraiment nous laisser perdre notre maison. La voix de papa est devenue laide. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait? Je me suis levé, le dîner abandonné. Vous voulez dire me donner naissance, me nourrir pendant 18 ans? Félicitations pour avoir respecté le minimum légal de la parentalité. Je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur les champs que j'avais transformés. Vous m'avez donné la vie, oui, mais vous avez aussi essayé de la reprendre quand Madison semblait plus brillante. Alors, non, je ne vous sauverai pas des conséquences que vous avez créées. Sans cœur, a craché maman. Nous t'avons mieux élevé. Mamie et papy m'ont mieux élevé, ai-je corrigé. Vous m'avez juste laissé ici pour que je me débrouille. La soirée s'est terminée avec des papiers signés et des relations formellement rompues. Madison a accepté l'offre d'emploi, désespérée de trouver une stabilité. Mes parents sont partis les mains vides et le cœur plein, bien que ce qui le remplissait était de la rage, pas de l'amour. Tu penses qu'ils viendront au mariage? A demandé Jake plus tard, alors que nous regardions leurs feux arrière disparaître. Non. J'ai ressenti une étrange paix dans cette certitude. Ils ne se sont jamais présentés pour moi avant. Pourquoi commencerait-il maintenant? Mais Madison est restée, emménageant dans la petite maison avec des sacs poubelles de possession et des montagnes d'humilité. Au cours des semaines suivantes, je l'ai regardé lutter avec les mêmes ajustements auxquels j'avais été confronté. Les matins précoces, le travail physique, gagner le respect au lieu de l'attendre. C'est dur, a-t-elle admis un soir, en me trouvant dans la serre. Oui, ai-je simplement convenu. Mais tu l'as fait. J'ai dû le faire. Toi, tu as le choix. Je lui ai tendu une bouteille d'eau, notant les nouvelles callosités sur ses mains de joueuse de tennis. C'est la différence entre l'abandon et l'opportunité. Elle a hoché la tête lentement, la compréhension se faisant jour. Nous ne serions jamais des sœurs proches, trop de dégâts pour ça. Mais peut-être pourrions-nous être autre chose. Employeur et employé, professeur et élève, deux femmes qui avaient appris que les enfants en or se ternissent, tandis que ceux qui sont abandonnés se transforment parfois en quelque chose de plus fort. La ferme s'est installée dans le calme du soir, paisible dans sa productivité. Demain apporterait de nouveaux défis, une nouvelle croissance, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, je me tenais dans l'empire bâti sur l'exil et ne ressentais que de la gratitude. Ils étaient revenus chercher le salut auprès de la fille qu'ils avaient rejetée. Au lieu de cela, ils avaient trouvé une femme qui avait appris à se sauver elle-même. La jeune fille qu'ils avaient laissée en pleurs sur un porche était devenue quelqu'un qui pouvait offrir des emplois, mais pas le pardon, des opportunités, mais pas l'absolution. Et ça, ai-je décidé alors que les bras de Jake m'entouraient, c'était le plus grand succès de tous. 6 mois avant le mariage, je me tenais dans ce qui allait devenir notre lieu de réception, regardant le lever du soleil peindre la ferme de nuances d'or et de possibilités. L'ancien champ de maïs avait été transformé en un espace événementiel qui rivalisait avec tout ce que les plus beaux hôtels d'Omaha pouvaient offrir, tout en conservant le charme authentique de la ferme qui rendait Heartland Harvest si spécial. 200 invités, a confirmé Grace, notre organisatrice de mariage, depuis sa liste de contrôle. La pergola va ici, la piste de danse là. Les tables du dîner disposées en fer à cheval face au champ. J'ai hoché la tête, visualisant l'espace rempli de personnes qui avaient soutenu notre parcours. La vraie famille, celle que l'on choisit plutôt que celle dont on hérite. L'ironie ne m'échappait pas que la ferme destinée à mon exil allait accueillir ma plus grande célébration. Jake nous a rejoints, un café à la main, sa présence toujours aussi rassurante. Traiteur finalisé. Anthony s'en occupe personnellement, ai-je confirmé. Le chef du Bella Vista, notre premier client, avait insisté pour créer le menu en guise de cadeau. Du champ à la table, avec exclusivement nos produits.
Grace prenait des notes avec une précision efficace. Maintenant, à propos de la section famille. Il n'y en a pas, ai-je dit fermement. Pas de place spéciale pour les parents par le sang. Tout le monde s'assoit en fonction de son rôle dans nos vies, pas de son ADN. Elle a fait une pause, le stylo en suspens. Vos parents ne seront pas présents. Les mots venaient plus facilement maintenant, 6 mois après leur tentative ratée d'extorsion. Madison travaillait toujours au programme éducatif, enseignant le tennis aux enfants de la ferme avec une patience surprenante. Mais mes parents avaient disparu dans leur vie hypothéquée, trop fiers pour accepter un emploi, trop fauchés pour maintenir les apparences. Ils essaient toujours, a mentionné Jake doucement, en me montrant son téléphone. C'est le 3e fournisseur cette semaine qu'il contacte. Le texto de notre fleuriste détaillait comment Patricia Morrison avait appelé, se présentant comme la mère de la mariée, tentant de changer la commande de fleurs pour y inclure des roses blanches. Je préférais les tournesols, ce que ma mère aurait su si elle avait été présente à un moment quelconque de ma vie d'adulte. Bloque leur numéro, ai-je ordonné. Renvoie la liste des fournisseurs approuvés. Aucun changement sans confirmation écrite de Jake ou de moi. Mais ils ont persisté avec la détermination de personnes à qui on n'avait jamais dit non. Le photographe a reçu des appels pour inclure des moments familiaux spontanés. Le groupe a reçu des demandes de chansons pour la danse père-fille. Le pâtissier a entendu des suggestions pour un gâteau du marié sur le thème du tennis, comme si la carrière ratée de Madison devait figurer à mon mariage. Ils sont désespérés, a observé Mamie Rose un soir, en me montrant le dernier post Instagram de Madison. Ma sœur avait lancé un blog intitulé Du cours à la ferme, documentant son parcours de rééducation. Le post du jour présentait des photos souvenirs, dont une de nos enfants, avec la légende « Je soutiens mon incroyable sœur alors qu'elle prépare son mariage de rêve ». Tellement béni de faire partie de son parcours. La section des commentaires révélait la vérité. Des centaines d'abonnés demandant pourquoi Madison n'était pas dans le cortège, pourquoi les photos de famille semblaient absentes des préparatifs du mariage, pourquoi quelqu'un d'aussi prospère semblait éloigné de ses racines. Elle construit une narration. J'ai reconnu la stratégie. La pauvre athlète blessée qui renoue avec sa sœur à succès, essayant de guérir les blessures familiales. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Jake, toujours pratique. « Rien. J'ai fermé l'ordinateur portable. Laisse-la jouer la comédie pour des étrangers. Ça ne change pas la réalité. » Mais la comédie s'est intensifiée. Madison a commencé à apparaître aux réunions avec les fournisseurs du mariage, se présentant comme la sœur de la mariée, offrant son aide pour la coordination. Elle souriait tristement quand on lui demandait son rôle, laissant entendre que je l'avais cruellement exclue alors qu'elle n'avait toujours été que bienveillante. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a contacté Grace directement. Elle a proposé d'organiser une surprise, a rapporté Grace, mal à l'aise. Une réunion de famille au dîner de répétition. Elle prétend que vous voulez secrètement une réconciliation mais que vous êtes trop fier pour l'organiser. J'ai posé monter avec précaution, contrôlant la colère qui montait. Qu'a-t-elle proposé exactement? Faire venir la famille élargie, organiser des discours de vos parents. Un montage vidéo de souvenirs d'enfance. Elle a même suggéré une démonstration de tennis pour montrer comment votre succès a inspiré sa guérison. Non, le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Absolument pas. Si Madison vous contacte à nouveau, renvoyez-la à notre avocat. Mais même cela ne les a pas arrêtés. Mes parents ont lancé leur propre campagne, plus insidieuse que la performance publique de Madison. Ils ont appelé des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, se présentant comme des parents au cœur brisé, exclus par une fille vindicative. Tante Catherine, la sœur de mon père, a appelé un soir. Teresa, ma chérie, ta mère est anéantie. Elle dit que tu ne veux même pas discuter du mariage. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu, en préparant les légumes pour le dîner. Ils ne sont pas invités. Mais ce sont tes parents. Quoi qu'il se soit passé, un mariage est sûrement un moment pour le pardon. Que pensez-vous qu'il s'est passé, tante Catherine? Silence, puis, mal à l'aise, eh bien, ils ont mentionné un désaccord sur le financement des études. Ils ont volé mon fonds d'études, ai-je dit clairement. M'ont abandonné dans cette ferme pour travailler comme main-d'œuvre non rémunérée pendant qu'ils poursuivaient la carrière de tennis de Madison. On manquait 7 ans de ma vie jusqu'à ce que j'aie de l'argent qu'ils voulaient. Ils ont dit que c'était plus compliqué. Ça ne l'est pas, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, continuant la préparation du dîner.
Ils ont fait des choix. Maintenant, je fais les miens. Quiconque ne peut pas respecter cela est le bienvenu pour ne pas venir au mariage. La nouvelle s'est répandue dans la famille. Certains parents, choqués par la vérité, ont offert un soutien tardif. D'autres, empoisonnés par la version de mes parents, m'ont accusé de cruauté. J'ai répondu aux appels avec de moins en moins de patience, chaque conversation renforçant pourquoi j'avais construit une famille choisie à la place. Tu vas le regretter, m'a prévenu oncle Harold, le frère de mon père, qui avait toujours cautionné son égoïsme. La famille, c'est pour toujours. Le succès est temporaire. Alors, où était la famille quand j'en avais besoin, ai-je répliqué. Où étiez-vous quand une fille de 18 ans a été larguée sans rien? Ne me faites pas la morale sur le pour toujours quand vous n'avez pas pu gérer 7 ans. Jake m'a trouvé dans la serre après cet appel, attaquant les mauvaises herbes avec une violence inutile. Ils t'atteignent. Ils ne sont pas invités dans ma vie. Pourquoi devrait-il l'affecter de toute façon? Il m'a prise dans ses bras, terre et tout. Parce que tu es humaine. Parce que malgré tout, une partie de toi aimerait qu'il soit différent. J'aimerais qu'il soit décent, ai-je admis contre sa poitrine. Mais les souhaits ne font pas la réalité. L'escalade suivante est venue par les voies légales. Une lettre de l'avocat de mes parents, suggérant une médiation pour résoudre les différends familiaux avant le mariage. La menace à peine voilée laissait entendre qu'ils créeraient une scène publique s'ils étaient exclus. Notre avocat, Martin Chen, aucun lien avec Harold, a ri quand je lui ai montré. Ils n'ont aucun motif pour quoi que ce soit. Vous êtes des adultes. Le mariage a lieu sur une propriété privée. Nous pouvons demander à la sécurité de les expulser si nécessaire. Faites-le, ai-je décidé. Engagez la sécurité. Donnez-leur des photos. Toute personne qui n'est pas sur la liste des invités n'entre pas sur la propriété. Mais Madison a essayé une autre approche. Cette fois, en ciblant Jake. Elle s'est présentée à sa clinique vétérinaire pendant le déjeuner, les larmes déjà aux yeux. Je veux juste retrouver ma sœur, a-t-elle sangloté à la réceptionniste, assez fort pour toute la salle d'attente. Je sais que j'ai fait des erreurs en tant qu'adolescente, mais Teresa ne me pardonnera pas. Elle ne me laissera même pas assister à son mariage. Jake est sorti d'un examen, observant la performance. Madison, c'est mon lieu de travail. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Elle s'est accrochée à son bras de manière dramatique. Tu l'aimes. Ne peux-tu pas l'aider à voir que la famille mérite une seconde chance? Teresa t'a donné un travail et un logement, a-t-il dit d'un ton égal. C'est plus que ce que la plupart des gens offriraient. Mais pas le pardon, pas l'inclusion. Je suis sa seule sœur. Par le sang. Jake a retiré sa prise doucement mais fermement. Pas par choix. Il y a une différence. Elle est partie, mais pas avant que plusieurs clients n'enregistrent l'échange. Le soir, la vidéo circulait sur les réseaux sociaux locaux avec des légendes sur les mariés sans cœur et la dysfonction familiale. Laisse-les parler, ai-je décidé, en examinant les préparatifs de sécurité avec Grace. Les gens qui comptent connaissent la vérité. 3 mois avant le mariage, mes parents ont tenté leur coup le plus audacieux. Ils se sont présentés à la ferme sans préavis, habillés de façon formelle, avec un photographe. Photo de mariage de famille, a annoncé maman joyeusement, comme si nous avions prévu cela. Chaque marié a besoin de portraits convenables avec ses parents. La sécurité les a interceptés à la porte. J'ai regardé sur le flux de la caméra le sang-froid de maman se fissurer. C'est ridicule, a-t-elle hurlé aux gardes. Je suis sa mère. J'ai des droits. Vous n'avez aucun droit sur une propriété privée sans invitation, madame. Carlos, notre chef de la sécurité, est resté impassible. Veuillez partir avant que j'appelle les autorités locales. Papa a essayé de raisonner. Nous voulons juste quelques photos. Quel mal cela pourrait-il faire? Les instructions de la mariée étaient claires, a répondu Carlos. Pas d'accès sans autorisation préalable. Ils sont partis, mais pas avant que le photographe ne capture la crise de maman et la colère rouge de papa. Ces photos ne sont jamais apparues, me faisant me demander si même les professionnels engagés reconnaissaient la manipulation quand ils la voyaient. Madison a démissionné le lendemain, laissant une lettre pleine d'accusations de cruauté et d'occasions manquées de guérison. Elle est retournée vivre avec nos parents, la petite maison de nouveau vide,
le programme de tennis transféré à un autre instructeur qui voulait réellement travailler plutôt que de se donner en spectacle. Bon débarras, a déclaré Mamie Rose, en m'aidant à emballer les affaires abandonnées de Madison. Cette fille a hérité des pires traits de tes parents. Elle a hérité de leur choix, ai-je corrigé, tout comme j'ai hérité des conséquences. Un mois avant le mariage, les campagnes de la famille élargie se sont intensifiées. Des cousins que je me rappelais à peine ont appelé avec des appels émotionnels. Des amis d'enfance, clairement briefés, m'ont contacté pour des postes de demoiselle d'honneur. Même notre ancien pasteur m'a contacté sur l'importance des « honorer ton père et ta mère ». L'honneur exige une relation, lui ai-je dit poliment. Ils ont rompu la nôtre il y a 7 ans. Mais sûrement. Pasteur Williams, ils ont volé mon fonds universitaire et m'ont abandonné. Où est l'honneur là-dedans? Il n'avait pas de réponse, tout comme tous les autres qui avaient absorbé la version édulcorée des événements. La vérité était trop laide pour les gens qui avaient besoin de croire en l'amour parental. J'ai qu'à suggérer de nous enfuir pour nous marier plus d'une fois, inquiet que le stress se voit dans mon tempérament raccourci et mon sommeil perturbé. Mais j'ai refusé de les laisser voler ça aussi. Ils ont pris mon passé, ai-je dit fermement. Ils n'auront pas mon avenir. Alors, nous avons continué à planifier notre mariage à la ferme, notre célébration de la famille choisie et du succès mérité. La liste des invités était remplie de partenaires restaurateurs, d'employés devenus amis et de membres de la communauté qui avaient soutenu notre croissance. De vraies relations, bâties sur la présence, pas sur l'ADN. Le compte final est de 198, a confirmé Grace lors de notre dernière réunion de planification. Votre côté et celui de Jake sont parfaitement équilibrés. Pas de vide pour la famille manquante, ai-je demandé, connaissant la réponse. Pas de vide, a-t-elle souri. Chaque siège est occupé par quelqu'un qui vous aime. Cette nuit-là, je me suis assise avec Papy Frank sur le porche, examinant les détails de la cérémonie. Des regrets? A-t-il demandé doucement. À propos du mariage? Aucun. À propos de... J'ai réfléchi à la question, regardant les lucioles danser au-dessus des champs que j'avais transformés. Je regrette qu'il n'ait pas pu être différent, mais je ne regrette pas de protéger ma paix. Bien, ma fille. Il m'a tapoté la main avec des doigts qui m'avaient tout appris sur le travail et la valeur. On ne peut pas inviter du poison à sa fête et s'attendre à ce qu'il ne se propage pas 2 semaines avant le mariage, une dernière lettre est arrivée. Pas de mes parents ou de Madison, mais de leur avocat. Une offre enveloppée dans un langage juridique. Ils renonceraient à toutes leurs réclamations, cesseraient toutes les tentatives de contact et respecteraient la décision de non-invitation pour 50 000 €. Ils vendent leurs droits parentaux, s'est émerveillé Martin. C'est un nouveau niveau de bassesse. Préparez les papiers, ai-je décidé, mais faites-le pour 5 000 €, le montant exact de mon fonds universitaire volé. Ils n'accepteront pas ça, m'a-t-il prévenu. Alors ils n'auront rien. Je signe là où c'est nécessaire, tout comme ils l'ont fait pour moi. La réponse est venue rapidement, pleine de rage sur le manque de respect et la cruauté, mais ils ont signé. Pour 5 000 €, ils ont légalement accepté de cesser d'être ma famille. J'ai acheté ma liberté 2 fois, ai-je dit à Jake cette nuit-là. Une fois avec de la sueur, une fois avec de l'argent. Ça valait chaque centime, a-t-il convenu, en me tenant près de lui. La ferme s'est installée dans les préparatifs du mariage, des guirlandes de lumière apparaissant comme des étoiles, des tables disposées avec une précision mathématique. Chaque détail reflétait notre parcours, de l'abandon à l'abondance, de l'isolement à la communauté. Une semaine avant le mariage, je me tenais là où la cérémonie aurait lieu, Jake à mes côtés, mamie et papy regardant depuis leur chaise. Le soleil couchant peignait tout en or, transformant la beauté ordinaire en quelque chose de magique. Pas de regret, a demandé Jake, faisant écho à la question de papy. Aucun, ai-je dit fermement. Chaque siège vide qu'il n'occupe pas laisse de la place à quelqu'un qui se présente vraiment. Et ça, ai-je réalisé, était le plus grand cadeau que mes parents m'avaient fait. Pas leur présence, mais leur absence. L'espace pour construire quelque chose de beau sans leur poison. Pour choisir un amour qui ne venait pas avec des conditions ou de la manipulation. Notre mariage célébrerait ce choix, chaque invité, chaque moment, chaque détail étant une preuve que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de se présenter, de rester présent et de choisir l'amour plutôt que la commodité. La fille qu'ils avaient abandonnée avait appris cette leçon à travers les larmes et le temps. La femme qui se mariait avait bâti une vie sur cette fondation,
et pas un seul moment de cette célébration n'inclurait d'espace pour ceux qui avaient prouvé qu'ils ne le méritaient pas. Le matin de mon mariage s'est levé, parfait. Un de ces rares jours de printemps au Nebraska où la température, le soleil et la brise s'alignent en harmonie. Je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant, transformé maintenant par le succès, mais qui gardait encore les murmures de la jeune fille qui avait pleuré jusqu'à s'endormir cette première nuit d'abandon. Debout, belle mariée. Mamie Rose est entrée avec du café et ses fameux roulés à la cannelle, le même petit déjeuner qu'elle avait préparé ce terrible Noël il y a 7 ans, quand le chauffage était tombé en panne. Maintenant, la maison bourdonnait d'une climatisation parfaite et de préparatifs affairés. Sarah, ma demoiselle d'honneur et directrice financière de Heartland Harvest, a passé la tête. Les équipes de coiffure et de maquillage sont là. Tu es prête pour ça? Je suis prête depuis des années, ai-je dit sincèrement. La matinée s'est envolée dans un tourbillon de préparatifs. Ma robe, une création de couturier qui coûtait plus cher que ce que mes parents avaient dépensé pour la première année de tennis de Madison, tombait parfaitement. Une élégance simple plutôt qu'un étalage ostentatoire, tout comme la vie que j'avais construite. Le coiffeur a entrelacé des gypsophiles dans mon chignon, des fleurs cultivées dans notre propre serre. Tu ressembles à une couverture de magazine, a dit Jenna, l'une de mes demoiselles d'honneur et notre directrice marketing, en prenant des photos. L'élégance champêtre personnifiée. Par la fenêtre, j'ai regardé le lieu prendre vie. Le personnel positionnait les tables avec une précision militaire. Chaque centre de table était composé de tournesols de nos champs. L'équipe de traiteurs d'Anthony déchargeait des camions de nourriture qui mettraient en valeur tout ce que Heartland Harvest était devenu. Les musiciens accordaient leurs instruments sur la scène construite sur mesure. La sécurité vient d'appeler, est apparue Grace avec sa tablette omniprésente. Nous avons des visiteurs non invités à l'entrée. Je m'y attendais. Malgré les accords légaux et les promesses payées, mes parents ne pouvaient résister à une dernière tentative d'inclusion forcée. Dis à Carlos de s'en occuper. Je ne vais pas m'occuper d'eux aujourd'hui. Mais leur persistance a dépassé même mes attentes. 20 minutes plus tard, Carlos lui-même est apparu à la porte. Madame Teresa, je m'excuse, mais la situation dégénère. Ils ont amené d'autres personnes. Grâce au flux de sécurité sur la tablette de Grace, je les ai vus. Mes parents en tenue de cérémonie, accompagnés de Madison et de plusieurs parents que je reconnaissais à peine. Oncle Harold se disputait avec les gardes tandis que tante Catherine essuyait des larmes théâtrales. Ils avaient même apporté des pancartes, la famille a sa place au mariage et le pardon est divin. Ils font une scène devant les invités qui arrivent, a rapporté Carlos. Dois-je appeler la police? Pas encore. J'ai étudié l'écran, me sentant étrangement calme. Je vais m'en occuper. Tu ne vas pas sortir là-bas dans ta robe de mariée, a protesté Sarah. Non, mais je ne vais pas me cacher non plus. J'ai attrapé le peignoir en soie qui était suspendu à proximité. Donnez-moi 5 minutes. Je les ai trouvés regroupés au poste de sécurité, leur voix portant dans l'air matinal. Les premiers invités ralentissaient pour observer le spectacle de personnes bien habillées se voyant refuser l'entrée à une célébration évidente. C'est ridicule. Maman m'a repéré la première, son visage passant de la colère à un espoir désespéré. Teresa, ma chérie, s'il te plaît. Nous voulons juste te voir te marier. Avec un photographe, ai-je noté, en regardant l'appareil photo professionnel autour du cou d'un étranger, et des pancartes de protestation. Ce n'est pas de l'amour, mère, c'est de la performance. Nous sommes ta famille. Papa s'est avancé, arrêté par la main ferme d'un agent de sécurité. Quoi qu'il se soit passé entre nous, aujourd'hui sûrement. Aujourd'hui, il s'agit de célébrer avec les personnes qui ont soutenu mon parcours, ai-je interrompu. Vous ne faisiez pas partie de ce parcours, par choix. Madison s'est avancée, portant ce qui ressemblait à son ancienne robe de tennis transformée en tenue de cérémonie. Je suis ta seule sœur. Comment peux-tu être si cruel? De la même manière que tu l'as été quand tu as pris mon fonds universitaire avec un sourire, ai-je répondu d'un ton égal. De la même manière que vous l'avez tous été quand vous êtes partis il y a 7 ans. Les gens font des erreurs, est intervenue tante Catherine. La famille pardonne. La famille se présente, ai-je répliqué. Où étiez-vous tous pendant ces 7 années où j'apprenais à cultiver, à construire une entreprise, à me fiancer? La famille n'apparaît pas seulement pour les célébrations après avoir manqué toute la lutte. Le photographe a levé son appareil,
mais Carlos s'est interposé entre nous. J'appréciais la protection mais n'en avais pas besoin. Qu'il documente ce moment. Qu'il capture la femme qui avait grandi hors de leur portée. J'ai quelque chose pour vous, ai-je dit à mes parents, en sortant une enveloppe de ma poche. Grace m'avait cru paranoïaque d'avoir préparé cela, mais je savais qu'il viendrait. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5000 € et une lettre que j'avais écrite la nuit dernière. Papa l'a prise avec des mains tremblantes, maman lisant par-dessus son épaule. Ceci vous rend le fonds universitaire que vous avez volé, ai-je expliqué alors qu'ils absorbaient les mots. Chaque centime, mais pas les opportunités qu'il représentait. La lettre explique ce que j'ai appris de votre abandon, comment travailler, comment construire, comment choisir une famille basée sur l'amour plutôt que sur le sang. D'une certaine manière, je devrais vous remercier. Me laisser ici a été le plus grand cadeau que vous m'ayez jamais fait, même si vous le voyez comme un exil. Nous n'avons jamais voulu, a commencé maman. Si, vous l'avez voulu, les jeux coupaient doucement mais fermement. Vous vouliez me garer quelque part pendant que vous investissiez dans les rêves de Madison. Vous vouliez prioriser le potentiel sur la présence. Vous avez assumé chaque choix que vous avez fait, et j'ai accepté cela. J'ai alors regardé Madison, ne voyant pas ma sœur, mais une étrangère avec des traits familiers. L'offre d'emploi tient toujours si tu veux travailler pour l'obtenir. Mais travailler signifie se présenter chaque jour, pas seulement quand les caméras tournent. Je ne veux pas de ta charité, a-t-elle craché. Bien. Je n'en offrais aucune. Je me suis retourné vers nos parents. Vous avez deux choix. Partir maintenant avec dignité ou être emmené par la police. L'accord légal que vous avez signé vous interdit d'entrer sur cette propriété ou de contacter les fournisseurs. Continuez à le violer, et je porterai plainte. Tu ferais arrêter tes propres parents à ton mariage, a fanfaronné oncle Harold. Je protégerai ma paix à tout prix, ai-je confirmé. Tout comme ils ont protégé les opportunités de Madison aux dépens des miennes. L'impasse a duré un instant de plus avant que papa n'éloigne maman. Allez, Patricia, nous avons fini ici. Mais les photos, a-t-elle protesté faiblement. Les gens demanderont où nous sommes. Dites-leur la vérité, ai-je suggéré. Que vous avez choisi le peut-être d'une autre fille plutôt que ma certitude. Que vous avez récolté ce que vous avez semé. Que parfois, les conséquences durent plus longtemps que le regret. Ils sont partis en un groupe de dignité blessée et de colère déplacée, le photographe traînant derrière avec rien qui vaille la peine d'être capturé. J'ai regardé jusqu'à ce que leur voiture disparaisse, ne ressentant ni satisfaction ni tristesse. Juste un achèvement. Ça va ? A demandé Sarah quand je suis retourné dans la suite de préparation. Parfaitement, les jeux assurés, et je le pensais. Maintenant, marions-moi. 2 heures plus tard, je me tenais à l'entrée de notre lieu de réception, la musique d'orgue flottant au-dessus des chants qui m'avaient autrefois semblé être des barreaux de prison. 200 invités se sont levés comme un seul homme, leur visage plein d'une joie sincère plutôt que d'une présence obligatoire. Ces gens avaient gagné leur place par un soutien présent et des relations authentiques. Jake attendait à l'hôtel que nous avions construit ensemble, son sourire plus éclatant que le soleil de printemps. À ses côtés se tenaient ses garçons d'honneur, dont Anthony et plusieurs partenaires restaurateurs qui avaient cru en nous depuis le début. Mes demoiselles d'honneur se tenaient de l'autre côté, des employés devenus une famille grâce à un objectif commun. Mais c'est papy Franck qui a volé la vedette, me conduisant à l'hôtel avec des pas prudents qui montraient son âge mais pas sa faiblesse. Cet homme qui m'avait appris à traire les vaches et à réparer les clôtures, qui m'avait montré que la valeur venait du travail plutôt que de la naissance. Il avait gagné cet honneur par cette année de présence. Qui donne cette femme en mariage, a demandé l'officiant. Elle se donne elle-même, a répondu papy, sa réponse préparée faisant rire les invités. Je suis juste honoré de marcher à ses côtés. Il m'a embrassé sur la joue, a murmuré, fier de toi, ma chérie, et a pris sa place à côté de Mamie Rose au premier rang. Les places que mes parents auraient pu occuper étaient tenues par la famille élargie de Jake, des gens qui m'avaient accueilli sans question ni condition. La cérémonie a mélangé des vœux traditionnels avec des promesses personnelles. Jake s'est engagé à soutenir mes rêves avec autant d'enthousiasme que j'avais soutenu les siens. J'ai promis de construire notre avenir avec la même détermination qui avait bâti notre entreprise. Nous avons échangé des alliances fabriquées par un artisan local, payées avec des légumes troqués à nos débuts. Je vous déclare maintenant mari et femme, a déclaré l'officiant. Jake, vous pouvez embrasser votre marié. Il l'a fait, longuement, tandis que les invités éclataient en applaudissements.
Nous nous sommes tournés pour faire face à notre communauté en tant que partenaires mariés, remontant l'allée sous une pluie de pétales de fleurs cultivées dans notre serre. La réception s'est déroulée comme un rêve expurgé de tous les cauchemars. La nourriture d'Anthony a suscité des exclamations d'appréciation. Chaque plat mettait en valeur les produits de Heartland Harvest transformés en art culinaire. Le groupe a joué pendant que les invités dansaient sur des planchers qui avaient autrefois stocké du grain. Les discours sont venus de personnes qui avaient été témoins de notre parcours, chaque histoire ajoutant des couches à notre histoire commune. À Teresa et Jake, a levé son verre Anthony lors de son discours de témoin, qui ont prouvé que les meilleurs partenariats se développent naturellement, comme tout ce qu'ils touchent. Pendant le dîner, j'ai fait mon propre discours, debout avec la main de Jake dans la mienne. On dit qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais tout le monde ici prouve le contraire. Vous avez choisi de soutenir deux jeunes avec de la terre sous les ongles et des rêves plus grands que leur expérience. Vous êtes devenus notre famille par la présence, pas par la génétique. Cette célébration est autant la vôtre que la nôtre. J'ai fait une pause, voyant certains invités essuyer des larmes. Il y a 7 ans, je pensais que ma vie se terminait quand ma famille biologique m'a abandonné ici. Maintenant, je sais qu'elle commençait. Chaque personne dans cette salle a contribué à ce commencement. Vous avez investi en nous, non pas avec de l'argent, mais avec de la foi. Ce soir, nous célébrons les dividendes de cet investissement. À la famille choisie, a crié quelqu'un, et le toast a résonné dans toute la salle. La danse a duré jusqu'après minuit, les invités hésitant à mettre fin à cette soirée magique. Jake et moi avons circulé entre chaque table, partageant des moments avec des personnes qui les avaient mérités. Le photographe a capturé une joie réelle plutôt qu'une performance mise en scène, chaque image reflétant des relations authentiques. Pas de regret, a demandé Mamie Rose pendant notre danse, faisant écho à la question qui avait suivi mes préparatifs. Un seul, ai-je admis. Que papy et toi ayez dû voir votre fils devenir quelqu'un capable d'abandonner sa fille. Elle m'a serré la main. Mais nous avons pu voir cette fille devenir quelqu'un de magnifique. L'échange en valait la peine, ma chérie. Vers la fin de la soirée, j'ai remarqué un mouvement au bord de la propriété. Une silhouette se tenait juste au-delà de la clôture, observant la célébration de loin. Madison, toujours dans sa robe de tennis modifiée, seule dans l'obscurité, tandis que la joie flamboyait à l'intérieur de limites qu'elle ne pouvait franchir. Pendant un instant, j'ai envisagé de la reconnaître. Puis Jake m'a fait tourner dans une autre danse. Nos invités ont applaudi quelque chose d'intelligent, et j'ai oublié la fille dehors. Elle avait choisi la performance plutôt que l'authenticité, tout comme nos parents. Les conséquences de ce choix incluaient l'exclusion des moments réels. C'est l'heure de la dernière danse, a annoncé le chef d'orchestre alors que 2 heures du matin approchaient. Jake et moi avons pris la piste seuls, nous balançant sur la chanson que nous avions choisie pour ses paroles sur le fait de construire quelque chose à partir de rien. Autour de nous, nos invités formaient un cercle, leurs visages illuminés par la lumière des bougies et l'affection. Ces personnes qui s'étaient présentées non seulement ce soir, mais à travers chaque défi, chaque succès, chaque jour ordinaire qui avait mené à celui-ci, extraordinaire. La chanson s'est terminée, la soirée s'est conclue, mais les relations continueraient. Demain, le mois prochain, l'année prochaine, ces mêmes personnes seraient présentes pour tout ce qui viendrait. C'était la différence entre une famille assignée et une famille choisie. L'une avec laquelle on est coincé. L'autre reste avec vous. Alors que les invités partaient avec des sacs cadeaux de confiture de la ferme et des notes de remerciements manuscrites, je me suis tenu avec Jake dans notre salle qui se vidait. Les étoiles au-dessus semblaient particulièrement brillantes, bénissant notre commencement d'une approbation céleste. « Qu'est-ce que ça fait, Madame Morrison ?» a demandé Jake, en me serrant contre lui. Comme un achèvement, ai-je répondu. Comme si tout menait à ça. 3 mois plus tard, un colis est arrivé à la ferme. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Madison. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées des réseaux sociaux, sa tentative de documentation de notre mariage. Des photos floues et lointaines de la cérémonie, des publications colériques sur l'exclusion, des commentaires amers sur la fausse famille et les liens du sang. Mais aussi, au fond, une seule note honnête. Tu avais raison. J'ai choisi la performance plutôt que la présence. Je le vois maintenant. Peut-être qu'un jour, je mériterai une place à ta table. Pas en tant que ta sœur, mais en tant que quelqu'un qui se présente. J'ai classé la note, sans y attacher ni espoir ni cynisme. Les gens pouvaient changer,
mais le changement exigeait plus que des mots. Il exigeait de la présence, de la constance, des preuves à travers les jours et les années plutôt que des moments dramatiques. « Tu penses qu'elle est sincère ?» a demandé Jake, lisant par-dessus mon épaule. « Peu importe ce qu'elle pense, ai-je décidé. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. » La vie a repris son rythme. La ferme a prospéré. Notre mariage s'est approfondi. Mamie et papy ont vieilli avec grâce dans la maison que l'amour avait préservée. Parfois, je pensais à la jeune fille dont les rêves d'université étaient morts dans une allée poussiéreuse. J'espérais qu'elle savait que tout ce qui avait été volé avait été remplacé par quelque chose de mieux. Pas remplacé, exactement, mais transformé. Comme un sol qui semble stérile jusqu'à ce que la bonne graine le trouve. Comme un potentiel qui nécessite l'abandon pour découvrir sa vraie forme. Comme un amour qui devient plus fort en étant choisi plutôt qu'assigné. Notre mariage avait célébré tout cela. Chaque siège vide où ma famille biologique aurait pu s'asseoir avait été rempli par quelqu'un qui avait gagné sa place par sa présence. La fille qu'ils avaient abandonnée avait construit une vie qui n'exigeait pas leur approbation, un succès qui ne leur devait rien, une joie qui les excluait par leur propre choix. Et à la fin, c'était la plus grande célébration de toutes. Pas seulement le mariage avec Jake, mais le mariage avec une vie que j'avais construite moi-même. Une vie qui était passée de l'abandon à l'abondance, de l'exil à l'empire, de leur fille à ma propre personne. La ferme dormait sous la lumière des étoiles, paisible dans sa prospérité. Demain apporterait de nouveaux défis et une croissance continue. Mais ce soir, dans le calme après la célébration, je connaissais une vérité avec une certitude absolue. Il m'avait donné comme quelque chose sans valeur. J'avais prouvé que la valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous rejettent, mais par ce que vous construisez à partir des morceaux qu'ils laissent derrière eux. Et ce que j'avais construit cette vie, cet amour, cette famille choisie valait plus que tout ce qu'ils avaient essayé de voler. Avez-vous une histoire similaire sur le choix de votre propre famille ou sur le fait de surmonter un abandon? Avez-vous déjà dû exclure des parents toxiques d'événements importants de votre vie? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que le sang ne signifie pas toujours la famille et que parfois, la meilleure vengeance est simplement de construire une vie qui n'inclut pas ceux qui ne vous ont pas valorisé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a touché votre cœur et de vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la résilience, les familles choisies et le pouvoir de construire sa propre valeur. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec Teresa. Et puissiez-vous toujours reconnaître que votre valeur vient de l'intérieur, et non de ceux qui ne la voient pas. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, la famille se présente, l'amour passe à l'action, et les meilleures fondations sont bâties sur la présence, pas sur les promesses.